J'étais un peu la plouque du coin, quoi. J'ai beaucoup souffert, je me suis remise en question, comme une adolescente. J'aurais pas compris que finalement, j'étais libre de faire ce que je veux. Il y a aussi une chose qui était très importante. La ménopause m'a appris à me décomplexer. Bonjour et bienvenue dans le hors-série spécial Ménopause du podcast Les Rendez-vous du Bien-être porté par Aromazone. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur et l'immense plaisir de recevoir Elsa Wolinski. Alors, vous la connaissez peut-être comme chroniqueuse de talent dans l'émission Bel et Bien sur France 2, ou encore comme la voix derrière le podcast Allez, j'ose, où elle inspire des femmes à dépasser leurs peurs et à s'affirmer dans le cadre de la ménopause. Elsa, c'est aussi une femme engagée auprès de la Fondation des femmes, une porteuse de voix sur des sujets essentiels comme les violences conjugales ou l'émancipation féminine. Avec son authenticité et son énergie communicative, elle incarne à merveille cette audace de dire et de faire. Elsa, merci beaucoup. Oh là là, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Tu es prête à nous partager ton parcours, Oui. tes réflexions, tes conseils ? Moi, je suis toujours prête à tout, moi. Bon. Alors, il y a eu une rencontre que tu as faite dans ta vie, que j'ai faite aussi, et que des millions de femmes ont faite, c'est la ménopause. Comment ça s'est passé, cette rencontre ? Très mal. Alors, très mal. Alors, mais en fait, ce qui s'est mal passé, c'est pas la ménopause. Ce qui s'est mal passé, c'est la préménopause. La périménopause ? Ouais. C'est ça, parce que j'ai mis du temps à comprendre. Donc moi, et en plus, je pense que j'avais sûrement ressenti plein de symptômes, mais que je ne voyais pas parce que ma périménopause s'est passée pendant que ma mère était très malade. Donc ma mère décède le 10 décembre 2021. Le 11 décembre 2021, j'ai du jour au lendemain 120 symptômes. C'est lesquels ? C'est-à-dire tout d'un coup rétention d'eau spectaculaire. Mais réellement, ce que je vous dis, c'est un truc, rétention d'eau spectaculaire. Je voyais bien que j'avais de moins en moins de sang, de moins en moins de règles. Mais là, vraiment, tout d'un coup, il y a une espèce d'arrêt réel, conjonctivite, cystite, mal au dos. Tu penses que ça a été accéléré par ce choc émotionnel ? Je pense que ça a été... Non, je pense que c'est comme j'ai été beaucoup sur ma maman, sur sa maladie, je n'ai pas ressenti, tu vois, et puis que je mangeais beaucoup pour aller mieux, je faisais que bouffer du sucre et tout, et que du tout d'un coup, le fait qu'elle soit partie, c'était plutôt pour moi un mieux-être, j'avoue, ça ne se dit pas, mais pour moi, c'était un peu voilà, bon, au moins, on finissait quelque chose qui était douloureux. Et du coup, là, je pense que le corps a repris sa raison d'être et d'exister, et m'a rappelé que j'existais, voilà, que j'étais pas que sur les autres. Et vraiment, là, je me suis pris une périménopause dans la figure, mais un tsunami, une porte, un truc énorme. Et tu as mis du temps à associer ces symptômes au fait que ce soit la périménopause ? Alors, pourquoi ? Par méconnaissance oui, ou par d'abord, j'en avais jamais parlé avec ma mère. Moi, ma mère, c'était une femme qui parlait pas qui n'aimait pas vieillir, donc elle parlait pas de ce genre de choses. Moi, je me suis pas vue vieillir non plus. Donc, alors vraiment, j'étais à milieu d'imaginer que ça y est, ça allait arriver. Surtout que moi, j'adore les enfants, j'adore les bébés. Donc, je me disais, j'ai envie de refaire ma vie, j'aimerais bien refaire des bébés. Alors, pas du tout. Enfin, la famille recomposée peut-être, mais en tout cas, plus d'enfants. Donc, non, Et puis, il y a eu donc plein de petits symptômes. Le plus important pour moi qui était tout d'un coup, je me mettais à pleurer, mais pour rien. Ensuite, je criais sur mes enfants, ce qui ne m'est jamais arrivé, mais genre je criais pour un rien. Ouais, t'étais à fleur de peau. Non, mais elle me regardait, elle disait mais t'es un ogre, quoi, mais calme-toi. Impossible de me calmer. Et brouillard cognitif, qui un peu ne veut rien dire parce qu'on ne comprend pas bien ce mot-là, mais je mélangeais des mots et surtout, j'oubliais tout. Donc, par exemple, j'étais devant ma porte. Et c'est vraiment ce jour-là que je me suis dit, OK, bon, là, ça va pas du tout. J'étais devant la porte et je ne me souvenais pas de mon code et je suis restée 10 minutes à me dire, OK, là, c'est pas possible. Et là, je prends mon téléphone et je me souviens plus de le téléphone le code de mon téléphone. Donc, je me suis dit, OK, ou c'est la dépression ou c'est une grande fatigue. Je suis allée chez le médecin.
Le médecin m'a dit, vous êtes en dépression. Moi, je me connais, je suis en mini-dépression depuis ma naissance, donc en vrai, je me suis dit, c'est pas ça. Hein, non, c'est pas possible. Et surtout, mais tout de suite, le médecin m'a dit, voilà, vous êtes en dépression, je vous mets sous antidépresseur. Moi, j'ai pris 14 ans d'antidépresseurs dans ma vie, d'anxiolytiques. Donc, c'était non, c'était hors de question. Donc, je dis non, c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que comme je faisais beaucoup de conjonctivite, je suis allée chez l'ophtalmo. Et là, monsieur Mimoun, mon ophtalmo de quartier, me dit, mais parce que chez lui, je me mets à pleurer pour rien. Il me dit, mais vous ne serez pas en ménopause, madame? Je lui dis, mais comment ça en ménopause? Mais comment? Pourquoi? Je suis toute jeune. Pourquoi moi? Qu'est-ce que c'est, en fait? Pourquoi vous me dites ça? Je dis, moi, à mon avis, allez voir une gynéco. Allez voir votre gynéco parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et puis, vos conjonctivites à répétition, c'est qu'en fait, évidemment, la lymphe marche beaucoup moins bien et que du coup, j'avais l'impression d'avoir du sable dans les yeux. J'arrêtais pas de passer mon temps à me frotter. C'est bon. Donc, je me suis dit, OK. Et je suis allée voir ma gynéco et effectivement, elle m'a dit, ça y est, c'est là, c'est maintenant. Et alors, tu avais quoi comme perception de la ménopause avant que ça t'arrive? Qu'est-ce que tu imaginais de la ménopause? Mais rien, j'imaginais rien. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas pour moi. En vrai, hein. Ouais. Non, mais c'est honteux parce que je suis quand même cultivée, équilibrée, je lis beaucoup. Donc, c'est un peu stupide, en fait. J'avais aucune... T'avais fait abstraction du truc, quoi. C'était un espèce de brouillard, de vague truc qui arriverait un jour, mais tu savais pas trop... Oui, je me trouvais jeune, en fait. Je me disais... je me rendais pas compte que ça... Ouais, que ça allait t'arriver. Ça allait m'arriver. Je crois que... Je vais te raconter un truc que j'ai jamais dit. Je vais essayer de le dire sans pleurer, parce que ça a été... Je crois que ça a été, pour moi, le vrai choc. Et c'est ça où je me suis dit, OK, c'est fini. En fait, quand je suis allée chez la gynéco, donc elle te fait le frottis, tu vois, et puis elle te met le truc à l'intérieur pour voir si tout va bien. Ouais. Puis elle me dit, voyez, tout va bien, tout est beau, tout est... Et je regarde l'écran et je lui dis, mais c'est vide. Elle me dit, c'est vide, c'est pas vide. Je lui dis, mais non, mais d'habitude, quand on va chez une gynéco et puis qu'on voit comme ça à l'écran, c'est c'est pour les bébés, en fait. Et là, c'était vide. Oh, ça me fait une émotion en te le disant, mais j'étais... et là, je me suis dit, OK, mon ventre, il sera vide maintenant. Il sera plus jamais plein. Effectivement. Ouais, ça a été... Et du coup, pour remplir... Alors déjà que j'avais une capacité à remplir un vide abyssal que j'ai chez moi, je me suis mise à beaucoup manger. Ouais. J'ai eu une réaction comme ça. T'as compensé, en fait? J'ai une forme de compensation, ouais. Vraiment, parce que et d'ailleurs, j'ai pris 7 kilos. J'ai pris 7 kilos en quelques mois, en 3-4 mois. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu as pris un traitement? Tu as décidé de... Alors non, au début, j'ai pas pris de traitement tout de suite. Ce que j'ai décidé de faire tout de suite, c'est le podcast. Ouais. En revanche... on va en parler juste après, ouais. Non, mais parce que voilà, ce que je me disais, c'est pas possible. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la ménopause, c'est souvent quand même un sujet tabou. Toi, tu as décidé de prendre le contre-pied et d'en parler ouvertement. Oui, mais moi, quand j'en parlais autour de moi, mes amies qui ont mon âge ou qui étaient passées par là, elles en parlaient pas. Elles me disaient oui, c'est hyper dur, tu verras, oui, mais c'est tout. Et où celles qui avaient mon âge et qui ne l'avaient pas encore me disaient, oh, écoute, c'est bon, tu ne vas pas nous saouler. Alors maintenant, elles ne disent plus ça. Hein. Ouais, bien sûr. Mais au départ, personne. J'étais un peu la plouque du coin, quoi. Genre, oh là là, tu dis des trucs, mais ça ne se dit pas, c'est bon, on n'a pas envie de savoir. Je me disais, merde. Alors toi, dans ton podcast, tu prends le contre-pied de ça, puisque tu parles d'un état d'esprit nouveau. C'est comme une révolution, en fait. Mais ça, c'est... Enfin, d'un état d'esprit, c'est-à-dire... C'est-à-dire que tu parles d'un renouveau, de quelque chose il y a un avant et un après, quoi. Alors oui, il y a un avant et un après, mais parce que là, par exemple, c'était il y a 1 an. Quand j'ai créé le podcast et que j'ai eu tous ces symptômes, il y a 1 an qui sont passés. Ouais. Donc pendant 1 an, j'ai pleuré, j'ai beaucoup souffert, je me suis remise en question...
comme une adolescente. J'ai vraiment eu la sensation d'être une ado de 14 ans qui se demandait, mais où vais-je? Qui suis-je? Que m'arrive-t-il? J'ai vraiment eu des grands moments de grande fragilité. La seule chose que je réussissais à faire, c'était d'être maman. C'est-à-dire, je tenais le coup. Quand elles étaient là, je souriais, je voyais bien. Mais je m'effondrais. Même pour travailler, c'était difficile. Après, j'ai compris parce que je me suis renseignée, j'ai regardé j'ai lu, j'ai beaucoup lu sur des études qui ont été faites en Angleterre, sur des médecins qui ont travaillé sur la ménopause. Donc, j'ai compris après que ce que je vivais, c'était normal. Mais moi, je me retrouvais quand par exemple, j'enregistrais Bel et Bien. J'étais face aux caméras et je me voyais avoir un blanc. Mais pas un blanc parce que j'ai peur, parce que tout d'un coup, je ne savais plus où j'avais des brouillards, j'avais des absences. Ouais. Et ce brouillard cognitif qui est là, et tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Et est-ce que le fait de le partager avec d'autres femmes via ton podcast ou de partager des expériences a été quelque chose qui, toi, personnellement, t'a aidé? Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Alors, ce qui m'a aidé, c'était... ce qui m'aide... Bon, moi, je suis beaucoup dans... J'aime pas ce mot, la sororité, mais ce qui m'a aidé, c'est d'être avec des femmes, d'être avec des femmes. En plus, c'est des sujets intimes, donc de voir des femmes plutôt que timides, qui tout d'un coup s'ouvraient et osaient en parler. C'est pas facile de parler de son corps, de son sexe, de ses sécheresses vaginales. Moi, c'est le seul truc que j'ai pas. Putain, que ça dure, je vous en supplie, s'il vous plaît. Épargnez-moi ça un peu encore. Mais vraiment, c'est pas facile de parler de tout ça. Donc, c'est vrai que d'avoir Sophie Fontanelle, d'avoir Isabelle Marant, d'avoir des femmes qui osent parler de leur corps, c'était émouvant, en fait. Est-ce que, là je t'écoute et j'essaye de synthétiser un petit peu ce que tu dis, est-ce que pour toi la ménopause, ça a été une forme de deuil, en fait? Est-ce que ça a été le deuil d'une maternité que tu ne souhaitais pas à ce moment-là parce que tu avais déjà des enfants, mais que potentiellement dans ton esprit tu disais tiens, peut-être que si un jour j'ai envie, je peux. Est-ce qu'il y a eu ce truc-là? En fait, c'est marrant que tu me poses cette question parce que je me suis dit ça hier. Ça a été, la ménopause, c'est un deuil que je fais, mais pas que sur les enfants. C'est un deuil que je fais sur une certaine vie dont je rêvais et que je n'ai pas réussi. C'est-à-dire... j'aurais aimé... je vais me mettre à pleurer parce que c'est vrai que c'est un truc très, très... Parce que faire un deuil et puis découvrir en plus... et puis moi, je fais ce podcast, je suis en pleine révolution de cette ménopause. Donc, donc j'ai des up and down. Mais c'est vrai que j'ai fait le deuil, pas que de l'enfant, le deuil de cette famille que je n'ai pas réussi à avoir. Puisque moi, j'ai eu 2 ex-maris, j'ai toujours rêvé d'une famille avec un mari, des enfants, du bruit le dimanche, des déjeuners, des grands Noëls, enfin des trucs comme ça. Donc, ce que je n'ai pas, puisque je suis une maman solo, j'élève mes filles, j'ai 3 métiers, je suis en surmenage permanent, même si j'essaye d'être la plus rigolote possible. Ça, hier, par exemple, je me suis dit, OK, c'est bon, ça c'est bon. J'ai fait le deuil de cette famille que je n'aurais pas. Mais à côté de ça, grâce à la ménopause, et je pense à l'âge, à l'expérience, à la cinquantaine, enfin j'ai 51 ans là depuis quelques jours, est arrivé autre chose, c'est une forme de liberté. C'est-à-dire, ok, j'ai pas ça, j'ai pas réussi à faire de jolies familles, ok, mais j'ai une forme de liberté et une puissance de femme qui a accompli des choses. Et pour ça, finalement, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais. Bien sûr que c'est bien. Ouais. Alors, il y a plein de femmes là qui nous écoutent, qui nous regardent, qui traversent cette période de la ménopause. Alors, plus ou moins fortement, bien sûr, parce qu'il y a des femmes, ça passe comme une lettre à la poste, il n'y a pas de 20%. justice. Il n'y a pas de justice, quand même. Non, 20% de femmes n'ont rien. Ouais, aucun symptôme. Et puis, il y en a d'autres... c'est un peu plus compliqué. Quel conseil tu pourrais leur donner pour qu'elles vivent ça de manière un petit peu plus positive, on va dire? D'abord, de se renseigner très vite. Oui. D'abord, d'en parler, même à leur mari.
Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas parler ni à leurs copines, surtout pas à leurs mecs, parce qu'elles ont l'impression d'être périmées. C'est ça, c'est horrible ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, avec le podcast, j'étais très étonnée parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'ont arrêté dans la rue pour me dire merci. Parce qu'en fait, en écoutant votre podcast, donc peut-être que je pense que ça fera ça avec toi, tu vois, et Aromazone, parce que c'est vrai que plus on en parle, plus les hommes aussi sont au courant, parce qu'ils écoutent avec leurs femmes, enfin les hommes intelligents, ils écoutent avec leurs femmes. Et donc, ça leur permet de comprendre. Et je pense que c'est ça. Donc, ce que je dirais aux femmes, c'est d'abord, 1, d'en parler, 2, de ne pas s'affoler. Moi, je me suis beaucoup affolée. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et d'aller consulter. Et alors, moi, bon, après, il y en a plein qui sont contre de prendre ce putain de traitement hormonal. Ouais, quand on peut, bien sûr. Quand on peut le prendre, moi, je le prends et je vais beaucoup mieux depuis. Vraiment. Mais après, il y a aussi ce truc d'essayer de le vivre avec douceur. C'est difficile, mais d'essayer de se dire... De toute façon, tu ne peux pas lutter. Non, donc, autant l'accueillir. Voilà. Mais ce n'est pas facile, oui, mais ça, c'est Non, des mais mots. bien sûr. Je ne dis pas que c'est simple, mais au final, il faut l'accueillir. Moi, on me disait ça, on me dit, il faut que tu l'accueilles et tout. Moi, j'avais envie d'étrangler la personne qui me disait ça, j'avoue, parce que je disais, mais l'accueillir, putain, je pleure, je ne sais plus quoi faire de moi, je suis une barrique, je faisais du 46. Alors, et encore, on s'en fout des tailles. Moi, je m'en fiche, mais j'étais essoufflée. Non, c'était ton rapport à ton corps. Oui, j'avais un rapport au corps, je comprenais rien, je faisais pas l'amour. Alors, est-ce que tu as eu, toi, la baisse de libido ? Il n'y a pas eu de baisse ou pas de libido, j'ai pas de mec. Donc ça n'existe pas. Enfin, je peux pas savoir, je peux pas te dire. Ce que je peux dire, c'est que depuis que j'ai découvert que je faisais que ma liberté était belle, je commence à m'intéresser aux garçons. Voilà. Donc finalement, mes 51 ans sont je commence à m'encanailler, on va dire. C'est chouette, ça. Ouais, c'est chouette. Et tu as eu besoin de faire cette petite révolution-là avant ? Oui, je pense que si je n'étais pas passée par tout ça, je n'aurais pas compris que finalement, j'étais libre de faire ce que je veux. Il y a aussi une chose qui était très importante. La ménopause m'a appris à me décomplexer. Ouais. Moi, j'étais quelqu'un de très complexé, de très mal dans mon corps. Par exemple, cette année, ma fille, parce que c'est un exemple qui est tellement parlant, parce que personne ne peut comprendre à quel point je suis complexée. Ma fille, elle a allumé la lumière dans la salle de bain en me disant « Maman, maintenant, ça suffit. On est dans une salle de bain, on allume. Personne n'est dans une salle de bain dans le noir à part toi. » Moi, pas. Oui. Moi, comme ça, je me vois moins. Donc, voilà. Donc, depuis que ma fille Bianca a allumé la salle de bain, je l'ai laissée allumer. C'est encore un peu parfois pas facile. Et c'est bizarre ce que je vous dis parce que je me filme, parce que je suis sur les réseaux. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, je te vois, je t'ai vu, j'ai regardé bien sûr avant de préparer ce qu'il y avait sur tes réseaux. Tu as notamment des vidéos en lycra, tu sais, dans tes tenues en lycra, mais où tu le dis d'ailleurs. Ouais, non, mais moi en plus, c'est très étrange parce que la personne qui est sur Instagram n'est pas moi. C'est une autre personne. C'est une autre version de toi. C'est une autre version de moi. Mais la vraie version d'Elsa, chez elle, c'est quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, qui a peur, qui se réveille le matin en se disant qu'elle est de la merde. Voilà, il y a tout un travail chez moi qui a été fait pour me tenir debout, pour aller mieux. Et c'est vrai que ce bouleversement hormonal, ce tsunami que j'ai ressenti via la ménopause, m'a quand même permis de prendre du caractère. Parce que finalement, d'être de mauvaise humeur, ça t'apprend à dire non quand il faut dire non. Et moi, je ne savais pas dire non. Et puis, ça m'a appris aussi à me dire et à dire aux hommes, attends, je lui plais pas parce que je lui plais pas, mais va qu'il aille se faire foutre, en fait. Ouais. Et de m'assumer avec mes rondeurs comme je suis. Mais t'es belle comme un cœur. Je sais pas, mais en tout cas, je suis comme ça. Voilà. Donc, Tout à l'heure, on parlait du traitement hormonal pour la ménopause. C'est une manière de prendre soin de soi. Et est-ce que tu as d'autres conseils, d'autres tips peut-être, hein, des produits, de choses comme ça? Est-ce que tu as noté, par exemple, la qualité de la peau? Enfin, je sais pas. Je fais 1000 trucs. Hein. Vas-y, raconte. Je fais 1000 trucs. Alors, j'ai un peu changé aussi parce que je faisais trop de choses et ça me coûtait trop cher. Donc, j'ai changé un peu. Parce qu'il y a aussi une injonction qu'on fait quand même pas mal, qu'on nous fait. Au moment de la ménopause et de la cinquantaine, on nous dit beaucoup, alors il faut faire beaucoup de sport, il faut manger moins. Alors moi déjà, je suis très gourmande, donc c'est la mort de manger moins.
faire du sport, ok, mais alors on te dit, donc il faut faire du renforcement musculaire, mais en même temps, il faut faire du yoga pour l'assouplissement, et en même temps, il faut faire un peu de danse parce qu'il faut être, tu vois, Dans faut la être posture, gai. ouais. Pour la posture, il faut faire de la... Non, mais comment? Qui fait ça? Enfin, je veux dire, déjà, il faut avoir l'argent. Tout le monde ne l'a pas. En plus, il faut avoir le temps. Donc, alors du coup, moi, j'ai passé 1 an à faire tout Paris, à courir. Finalement, j'entrais chez moi, j'étais au bout du excédé. Ouais. Donc, Oui, j'arrivais plus. c'était contre-productif, en fait. Ça n'allait pas. Donc, j'ai pris une salle de sport totalement pourrie, pas chère, en bas de chez moi, conseillée par ma boulangère. Voilà. Donc, j'ai arrêté les salles de sport chic, machin truc. Donc, voilà, non. Donc, je fais du renforcement musculaire. Avec un coach que je déteste à 7h du matin. Mais ça, j'ai ça. Et c'est vrai que ça me fait du bien. À côté de ça, je me suis inscrite à un cours de réformeur c'est que j'ai génial. loupé. J'y étais ce matin, moi. Ah bon, voilà. Alors bon, moi, ça fait 2 fois, je le loupe. Bon, mais je me suis inscrite. Voilà. Donc, je vais essayer de le faire parce que ça, je pense que c'est bien. Génial. Voilà, Ouais. pour allonger son corps, pour allonger ses c'est muscles. vraiment une heure où tu n'es pas dans ta tête, surtout. Bon, voilà. Et je fais de la danse. Ouais. Et alors ça a changé ma vie parce que ça fait 3 ans que j'écris à Nadine Timas, qui est prof de danse, où je lui écris tous les jeudis en lui disant « Je viens demain ». Et pendant 3 ans, je n'y suis jamais allée. Et un jour, je me suis dit « Bon, je lui écris pas » et j'y vais. Et donc, j'y suis allée il y a 15 jours. Et maintenant, j'y vais, c'est le vendredi. Et je fais de la danse. Donc, ça me permet... Bon, je suis très mauvaise, je suis très nulle, mais c'est un moment où ça me réconcilie un peu avec le corps. Hein. Oui, c'est libérateur. Puis, je sais pas, ça amène un peu de séduction avec soi-même. Et est-ce que tu as des petites solutions naturelles, des petits produits que tu utilises? Je prends du collagène de chez Aromazone. Voilà, ça, c'est très nouveau. Je peux pas dire que je suis fan. Mais je le prends parce que... Tu prends la poudre? Oui, je prends la poudre dans de l'eau, dans du jus ou dans du yaourt. Je sais pas si ça se fait, mais je le fais dans du yaourt. Mais bon, j'aime pas trop. J'avoue, j'aime pas trop, mais je le fais parce que il paraît que c'est très bien, que tout le monde le fait, donc je suis cette tendance. Ouais. Et je dois avouer que j'avais vraiment des douleurs articulaires et j'en ai plus. Et j'ai l'impression que ça change aussi mon humeur. Donc, parce que malgré le traitement hormonal, comme j'ai beaucoup d'énergie et un fort caractère, j'ai quand même toujours un peu des humeurs changeantes. Mais j'ai l'impression que ça, le collagène, ça calme beaucoup. Je fais un truc, bon, c'est peut-être complètement débile, mais je vais citer que Aromazone, c'est un peu nul ou pas? Vas-y, tu cites Aromazone, c'est très bien. Parce que c'est vrai. Oui, si c'est vrai, attends, donc tu vas pas inventer. En fait, je suis allée chez eux. Non, mais c'est un peu. Mais bon, je dis la vérité. En fait, je suis allée à la boutique près du boulevard Haussmann. Et en fait, je me suis fait faire Enfin, j'ai demandé de l'aide parce que j'étais un peu nulle. J'ai pris plein de mélanges d'huile essentielle que j'ai toujours avec moi et que je fais comme ça là. Je mets sur mes poignets. Je respire et en fait je fais ça, j'essaye vraiment 3 fois par jour en tout cas, dès que je sens que je suis un peu surmenée, et ça me calme vachement. Et en fait, chez Aromazone, ils m'ont conseillé un truc, la fille que j'ai rencontrée, elle m'a dit, vous faites ça et en même temps comme ça vous rappelle qu'il faut faire un peu de fréquence cardiaque. Et du coup, je fais mes petits trucs comme ça toute seule, même la quand cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque. 5 minutes avant de dormir. Voilà. La petite boule. Et en fait, moi, je fais ça la journée. D'accord. Et comme ça, je respire et je me dis ah oui, alors attends, tu respires et je fais cette cohérence cardiaque et ça me détend. Ça apaise. Hein. Ça m'apaise beaucoup. Et alors j'ai un autre truc, c'est la brosse. Alors moi, je sais pas, je suis hystérique de ça. Je me brosse le corps avec une brosse parce qu'on a la peau quand même quand on vieillit, comme on a une peau un peu un peu de croco. Ouais, c'est ça. Et puis on a une peau aussi qui est plus comme avant, plus aussi dynamique, jeune. Bon voilà. Donc c'est psychologique, je sais pas. Je me passe la brosse matin et soir, et puis après une huile, une huile, voilà. Hydratante. T'essayes la madérothérapie aussi. Ah oui, la madérothérapie. C'est le massage avec les trucs en bois là, pour la qualité de la peau. Alors moi, je fais des massages chez Lanky. Oui. C'est que des chinoises et j'adore. Bon, je me fais masser, mais j'ai pas beaucoup le temps. Donc ça, c'est vrai, je fais pas beaucoup en fait. Bon, alors attends, justement, parce que toi, tu as quand même mis l'activité
par jour. Comment est-ce que tu fais pour tout concilier? Là, tu es à la fois animatrice, tu es maman, tu es militante, tu as ton podcast. Comment tu fais? C'est quoi ta recette? Je fais pas, je pleure. Si tu fais. Maintenant, Parce qu'à la fin de la journée, tu fais quand même. Hein. Oui, mais je pleure. Je craque. Je craque dans les taxis. Mes meilleurs amis sont devenus les chauffeurs de taxi ou même les gens dans le métro. Je craque. Tu le racontes? Non, mais parfois, je suis là, je pleure. Alors, les gens, ils se disent, ça va? Je dis non. Et en même temps, je peux pas... On fait des métiers de luxe, on fait des métiers de choix. Donc, je craque parce que je fais trop de choses. Mais je fais trop de choses parce qu'en fait, les gens, ils ont toujours l'impression, quand ils nous regardent sur les réseaux, qu'on gagne plein d'argent, que c'est easy. Que c'est easy, mais c'est pas easy, en fait. Moi, j'ai 2 enfants... j'ai envie de les emmener en vacances. C'est vrai que j'aide beaucoup d'associations aussi. C'est très important pour moi, l'engagement. C'est-à-dire, plus je fais d'influence, comme je trouve que l'influence, c'est un peu con sur les réseaux sociaux, j'ai la sensation que j'ai encore plus besoin de m'engager pour... ton influence, elle peut avoir un sens aussi. Oui. Tu vois, c'est pas la vacuité. Oui, ça c'est vrai. J'essaye de trouver du sens dans l'influence. Mais quand j'en ai pas, je dois dire que j'ai vraiment besoin de compenser avec un engagement encore plus fort. Mais l'engagement, il est inné chez moi, de toute façon. On va parler de ton podcast Allez J'ose. En fait, c'est une invitation à dépasser ses peurs. Comment est-ce que tu t'es lancée là-dedans? Comment c'est venu? En fait, c'est allé assez vite. C'est pas vraiment moi, c'est Nathalie Côté, qui est la productrice de Bel et Bien, qui voyait bien que j'étais en plein marasme et qui, elle, m'a dit, écoute Elsa, il faudrait qu'on fasse un truc sur la ménopause, qu'on fasse un podcast. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un podcast. Et c'est vraiment elle qui m'a poussée. Moi, j'ai dit non, en fait, au début. Je dis non, parce que moi, j'ai tout le temps peur. On dirait pas, mais en fait, au départ, j'ai peur. Je dis non, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Elle m'a dit, mais si, on va le faire, ça va être génial. Elle m'a beaucoup poussée. D'accord. Donc, c'est vraiment elle, c'est Martange Productions, en fait, qui m'a beaucoup poussée et aidée. Alors, souvent, c'est vrai que la ménopause, elle peut être perçue par certains ou certaines comme la fin de la féminité. Toi, en fait, tu démontres tout l'inverse de ton podcast. Non, pas du tout. Toi, c'est le début, c'est autre chose. C'est une transformation de la féminité. C'est quoi exactement? Moi, je dirais que mais là, il n'y a pas longtemps, jusqu'à mes 50 ans, je me sentais vraiment... toute ma vie, je me suis sentie mal dans ma peau, je me suis sentie grosse, je me suis sentie moche, pas à ma place, jamais assez bien habillée, j'ai loupé un nombre, je plantais des dîners... Alors après moi j'ai des problèmes alimentaires. Tout ça a fait que j'ai beaucoup souffert de boulimie. J'ai beaucoup souffert de boulimie et puis après j'ai arrêté de me faire vomir, mais de compulsion alimentaire quand même c'est très latent chez moi. Vraiment. Tu sens que tu as vraiment encore une fragilité par rapport à ce terrain-là. De toute façon moi j'ai des fragilités partout donc je suis en contrôle un peu permanent de moi. Tout doit être un peu, même si je fais beaucoup de choses, j'ai besoin que tout soit un peu carré. C'est pour ça que je fais beaucoup de sport, en fait. Parce que comme j'ai beaucoup d'énergie, j'ai une énergie qui peut être négative à mon encontre. Donc, le sport me permet de libérateur, me libérer tout ça. Mais sur la féminité, si j'ai bien une chose à dire, c'est que franchement, et vraiment, je suis... moi qui me sentais, les gens qui me suivent le savent, et vraiment, c'est pas du pipeau. Je me suis toujours sentie très très mal dans ma peau et j'ai souvent été quittée par des hommes. Enfin, j'ai eu des histoires d'amour malheureuses. En vrai, mes 50 ans m'ont donné le pouvoir, un espèce de pouvoir, cette puissance féminine extraordinaire dont on me parlait, mais auquel je croyais pas. Je me disais, quoi on me parle? C'est quoi cette puissance? C'est quoi cette liberté dont tout le monde parle? Ben oui, en vrai, il y a un truc à un moment qui arrive, de confiance en soi, où on se dit, merde, mais en fait, si je m'aime pas maintenant, la vie est trop courte. Si je passe ma vie à me culpabiliser, la vie est trop courte. Il faut que je sois qui je suis et que j'assume qui je suis. Donc, je suis vraiment en ce moment-là dedans. Donc ça, c'est un conseil que tu pourrais donner à toutes les femmes qui doutent d'elles-mêmes. Oui. C'est que la ménopause peut être un révélateur, finalement. Oui, et puis c'est pas que c'est la préménopause. Dès les premiers symptômes où on se sent mal
Et parce qu'on se sent mal et qu'on peut être au bureau. Nous, on a de la chance, on fait des métiers un peu comme ça d'artistes. Mais enfin, on peut imaginer des femmes qui sont à la banque, des femmes, des maîtresses, des infirmières, enfin, les femmes qui sont coincées à la poste et qui ont des bouffées de chaleur et avec des mecs qui les regardent et les femmes qui on ne peut pas sortir, qui n'ont pas le droit de sortir de leur bureau et qui se retrouvent avec des chemises trempées. Enfin, moi, je les ai rencontrées parce que je parle beaucoup avec des femmes dans la rue et je les ai rencontrées, ces femmes qui me disent ça. Donc, si nous, on a quand même de la chance que moi, si je dis j'ai chaud, je peux me casser, je peux sortir de là où je suis. Donc, toutes ces femmes, il faut leur dire que, un, il y a des solutions, deux, on les aime et qu'il faut qu'elles s'aiment. Et puis, il y a aujourd'hui aussi des compléments alimentaires. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut trouver. Même quand on n'a pas beaucoup de sous, il y a des solutions. La sororité, cette entraide entre les femmes, c'est important pour toi? Moi, je pense que la vie, c'est pas que les femmes. Je pense que la vie, c'est comme une guirlande de Noël. Et en fait, quand tu as une petite lumière qui s'éteint, tu as l'autre qui doit venir l'allumer. Je ne conçois la vie que comme ça. Je ne conçois la vie que dans l'échange, que dans le partage. Je n'aime que ça. Enfin, c'est que ça qui me porte. Et qui t'anime. Et qui m'anime, ouais. Comment tu te vois dans quelques années? Si tu essaies de te projeter un petit peu. Alors, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment... Non, mais c'est très, très débile ce que je vais dire. C'est épais, c'est vraiment midinette à mort. Mais quand même, si je pouvais avoir une histoire... Moi, je rêve de rencontrer un homme qui a plein d'enfants. Je rêve d'une grande famille. Vas-y, passe un message, c'est le moment. Non, mais voilà, vous êtes célibataire, vous êtes veuf, pas mal, parce qu'en plus, il n'y a pas l'ex-femme. Donc, et vous avez des enfants. Et ben, je suis là. J'ai un énorme cœur. Tu accueilles tout le monde, toi. Moi, j'accueille. Tu prends le dossier complet. Non, mais ouais, je prends tout. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien, quand même, j'en ai un peu marre d'être une mère solo et de tout porter, de ne pas avoir d'épaule. Ouais. Ça, c'est vrai que j'en ai un peu assez. Bon, j'ai demandé au Père Noël, mais ça fait 7 ans que je demande au Père Noël un amoureux. Donc, bon, voilà, je vais changer, en fait. Je vais demander autre chose maintenant. Donc, je me vois un peu... J'espère que je me vois comme ça, avec quelqu'un. Et je rêve de vivre entre Paris et ailleurs. Je rêve de vivre près de la mer, d'être dans la nature. Mais j'ai pas encore mon ailleurs. Mais t'as pas envie de le faire seul? C'est pas un projet que t'aimerais faire seul? Si, je pense que ça, je vais le faire seul. Ouais. Ça, je suis même sûre que je vais le faire seul. Mais j'ai encore des enfants. J'ai une enfant qui est encore... mes enfants sont à l'école, donc j'attends un peu de voir comment me débrouiller. Mais j'ai découvert que je le savais pas avant. J'ai découvert en louant toute seule un cabanon au Goudes à Marseille. Et j'ai passé 10 jours toute seule. C'était pendant les Jeux Olympiques. J'entendais les gens hurler, crier. Moi, j'étais avec ma petite pizza sur le port. Je regardais les bateaux, je regardais la mer. J'avais le soleil qui se couchait. Et en fait, je me suis dit, il faut que tu vives dans un village. Enfin, c'est là que tu as envie d'être, en fait. C'était un déclic, oui. Ouais. Alors là, on a parlé de la Elsa amoureuse, maîtresse, femme, cœur à prendre. Et la Elsa entrepreneuse. Comment tu te vois dans quelques années? Alors, je suis pas une très bonne entrepreneuse en vrai. Non, mais ce que j'entreprends, c'est-à-dire, je vais jusqu'au bout. J'ai beaucoup d'idées et je vais jusqu'au bout de toutes mes idées, même les plus folles et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas... j'ai pas réussi, par exemple, ma marque j'avais une marque de vêtements solidaires engagée que j'ai fermée. J'ai pas réussi à créer et à fédérer une équipe autour de moi. J'ai jamais eu une bonne associée. Enfin, j'ai eu un comptable de merde. J'ai pas su faire parce que je pense que je n'aime pas l'argent. Enfin, je pense que je suis pas assez intéressée par l'argent, que le marketing m'emmerde, que je crois que je suis trop de gauche, en fait, même si ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, mais je crois que je suis trop dans le partage. Et donc, quand on est trop dans le partage, on ne peut pas gagner d'argent. Donc ça, c'est aussi un truc qui s'apprend parce que dans l'avenir, j'aimerais bien construire, consolider et créer des choses. Mais en fait, en vrai, mon rêve, c'est d'animer un jeu à la télévision. Alors ça fait rire tout le monde parce que tout le monde me dit mais
mais toi, animer un jeu. Et en fait, c'est ça, parce que comme j'aime beaucoup les gens, je pense que je serais très bonne pour ça. C'est ton prochain défi, ça. Vas-y, alors tu as passé l'annonce pour un mec, passe l'annonce pour un jeu maintenant. Non, mais je passe, c'est vrai, voilà, si vous avez... Parce qu'il y a très peu de femmes, en fait, qui animent des jeux. Il y a très peu de femmes à la télévision qui animent des jeux. Et maintenant qu'ils ont engagé Flavie Flamand, qui est quand même une femme de 50 ans, qui est très belle, à Télématin, je me dis que maintenant, ils peuvent me prendre moi, brune, parce que souvent les femmes sont blondes aussi à la télé, donc ronde, brune, 50 ans, rigolote et sympathique. Voilà, c'est mon tour. Le message est lancé. Et alors en conclusion, si tu devais adresser un message clé ou une phrase forte aux femmes qui nous écoutent et qui forcément sont concernées par le sujet de la ménopause, puisqu'on va toutes y arriver un jour, ou on y est toutes, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que sûrement vous allez être Hulk à un moment et que c'est pas grave, que sûrement vous allez pleurer, que c'est pas grave, que vous allez peut-être vous sentir perdu, que c'est pas grave, que ça va passer, que tout ça va passer. Mais que ça va être... Je ne peux pas mentir, je ne peux pas ne pas dire que ça va... Enfin, pour moi, ça a été douloureux. Donc, il y a... Mais que la puissance qu'il y a derrière, elle vaut le détour. Qu'il y a un chemin qui va s'ouvrir et que ce chemin-là va faire que vous allez devenir... C'est pas la meilleure version de vous-même, parce que ça, on s'en fout, en fait. C'est juste vous. Moi, j'ai la sensation de devenir... ce que je devais être, mais pas moi en mieux, c'est juste moi qui s'assume. Et je pense que ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est de commencer à s'aimer, en fait. Voilà. C'est beau ça. Merci Elsa. De rien. C'était cool, merci. Je suis contente, merci. Moi aussi. J'étais très heureuse d'être avec toi ce matin. Moi aussi, j'étais très contente d'avoir cette... petit bout de bonne femme, là, tellement énergie, tellement sensible. Voilà. En fait, c'est un concentré de tout, quoi. C'est un petit bâton de dynamite. C'est compliqué, oui, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer. Un boucan, comme on dit dans le Sud. Ouais, c'est ça. Je suis un boucan. T'es un boucan. Je voudrais rencontrer un homme qui me dit que je suis un boucan. Voilà. Je tombe amoureuse tout de suite. Ok, ça marche. Ok, le message est passé. Donc, messieurs, allez-y. On va faire comme dans L'amour et dans le pré. Vous envoyez à Aromazone les lettres de candidature et puis on fera un petit retour d'expérience avec Elsa un peu plus tard. Merci Elsa. Merci.